Imaginez-vous pendant un instant, dans un monde où tout ce que vous faites, chaque choix que vous faites, chaque action, chaque pensée, serait jugé par une sorte de force invisible mais universelle qui dicte ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Une force qui serait au-delà de vos croyances personnelles, des religions ou des cultures. Une sorte de loi morale inscrite dans l'ADN de l'humanité, et valable pour tous, partout, à tout moment. C'est ce que l'on appelle la morale universelle. Mais existe-t-elle réellement? Ou est-ce un concept idéaliste, un rêve utopique façonné par nos espoirs et nos imaginaires? Prenons un moment pour plonger dans cette question fascinante et essentielle. Vous avez probablement déjà entendu des discussions sur la moralité, où des gens défendent des principes qui, selon eux, devraient être appliqués à tous. Mais est-ce vraiment possible? Comment pouvons-nous savoir si ces principes sont universels? Et d'abord, qu'est-ce qu'une morale universelle? Dans cette exploration, nous allons décortiquer cette notion, explorer ses fondements, ses défis et ses implications profondes pour notre société et notre avenir. La morale. Une construction humaine ou une vérité universelle? Commençons par les bases. La morale, ce sont ces règles qui régissent ce que nous considérons comme bien ou mal. Mais comment ces règles se forment-elles? Pourquoi certaines actions sont-elles considérées comme immorales dans certaines cultures et acceptables dans d'autres? Prenons l'exemple du concept de tuer. Dans certaines sociétés, la guerre est vue comme une nécessité en temps de conflit, tandis que dans d'autres, tuer est considéré comme l'un des plus grands péchés. Cela signifie-t-il qu'il n'existe pas de normes morales objectives? Ou existe-t-il une loi morale qui transcende toutes les sociétés et cultures? L'une des premières théories que l'on pourrait évoquer est le relativisme culturel. Selon cette perspective, les règles morales ne sont pas absolues, mais dépendent des valeurs spécifiques à chaque culture. Par exemple, certaines pratiques, comme la polygamie ou la consommation de certaines nourritures, peuvent être jugées moralement acceptables dans un contexte culturel donné, mais peuvent être perçues comme répréhensibles dans d'autres. Le relativisme soutient que tout jugement moral est lié à un système de croyances, et que personne n'est en position de juger les pratiques des autres cultures. Mais peut-on vraiment dire qu'il n'existe aucune vérité morale universelle? Que faire alors de ces idées qui semblent transversales et partagées à travers les cultures? L'idée de la dignité humaine, par exemple, est de plus en plus reconnue comme un principe fondamental, validé par des instruments comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce simplement une construction idéologique de notre époque, ou existe-t-il quelque chose de plus profond qui nous unit? Les bases possibles de la morale universelle. Passons à un autre point de vue, celui de l'universalisme moral. Selon les défenseurs de cette idée, il existe des principes éthiques qui s'appliquent à tous les êtres humains, indépendamment de leurs croyances, de leur culture ou de leur époque. La question qui se pose alors est: d'où provient cette moralité universelle? Les philosophes, les théologiens et les scientifiques se sont penchés sur la question pendant des siècles. Et plusieurs théories ont émergé pour tenter de comprendre comment une telle moralité pourrait exister. Prenons l'argument du philosophe Emmanuel Kant, qui a proposé que la morale universelle soit fondée sur la raison. Selon lui, les êtres humains, en tant qu'êtres rationnels, ont la capacité de discerner ce qui est juste en suivant une logique morale, une sorte de loi morale qui s'applique à tous. Kant a formulé le principe de l'impératif catégorique, qui stipule qu'une action ne peut être moralement correcte que si elle peut être généralisée sans contradiction à tous les individus. En d'autres termes, si une action est juste pour une personne, elle doit l'être pour tout le monde. Mais ce raisonnement a ses limites. Après tout, qui décide ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas? Et n'y a-t-il pas des situations où la raison elle-même peut mener à des conclusions différentes en fonction des contextes ou des priorités individuelles? Est-ce que la raison pure peut vraiment englober toute la complexité des décisions humaines? Une autre piste intéressante vient de la biologie et de la psychologie.
Selon certains scientifiques, notre capacité à juger ce qui est moral serait inscrite dans notre nature biologique, une sorte de code moral qui se serait développé au cours de l'évolution. Des chercheurs en psychologie évolutionniste, comme Jonathan Haidt, affirment que les humains ont une intuition morale qui transcende les différences culturelles. Selon lui, nous avons une sorte de moralité de base, des principes fondamentaux que nous partageons tous, quel que soit notre lieu de naissance ou notre histoire. Il cite des exemples de comportements tels que l'empathie, la coopération ou la réciprocité, qui existent dans presque toutes les sociétés humaines. Mais cette vision est également critiquée. Les comportements moraux observés dans la nature humaine ne sont pas nécessairement des lois universelles, mais pourraient simplement être des adaptations spécifiques aux besoins sociaux ou biologiques de chaque époque. Le fait qu'une culture valorise l'entraide ne prouve pas qu'il s'agisse d'une vérité morale objective, mais plutôt que c'est un mécanisme évolutif permettant la survie d'un groupe. Les défis de l'universalisme moral. Malgré ces arguments fascinants en faveur d'une morale universelle, il existe des défis majeurs à la mise en œuvre de tels principes. L'un des plus grands défis est l'immense diversité des croyances humaines. En plus des différences culturelles et religieuses, il existe des divergences profondes entre les individus, même au sein d'une même culture. Les personnes de la même nation, de la même ville, peuvent être en désaccord sur ce qui est moralement acceptable. Que faire face à ce relativisme moral qui semble toujours s'immiscer? Prenons l'exemple du concept de liberté individuelle, qui est l'un des principes sur lesquels de nombreuses sociétés modernes se basent. Pour certains, la liberté individuelle est l'un des droits les plus sacrés, et il ne peut être enfreint sous aucun prétexte. Mais pour d'autres, la liberté peut être vue comme une menace à l'ordre social, et son excès peut être perçu comme égoïste ou irresponsable. Si la liberté est perçue comme un principe moral universel, pourquoi existe-t-il une telle variation d'opinion sur ce qu'elle implique? D'autres critiques soulignent que l'idée d'une morale universelle pourrait être utilisée comme un moyen de justifier l'imposition de certaines normes culturelles sur d'autres peuples. Les puissances coloniales ont souvent utilisé des arguments moraux pour imposer leur vision du monde à d'autres peuples, prétendant que les valeurs occidentales étaient universelles et supérieures. Cette approche a donné lieu à de nombreuses injustices et violences, ce qui soulève une question cruciale. Comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous considérons comme moralement juste ne reflète pas simplement notre propre biais culturel? Quelles implications pour notre avenir? Alors, existe-t-il une morale universelle? Peut-être que la réponse n'est pas toute blanche ou toute noire. Peut-être que ce que nous devons comprendre, c'est que l'idée d'une morale universelle, bien qu'ambitieuse, nous invite à dépasser nos différences et à rechercher ce que nous avons en commun, tout en respectant les nuances et les complexités des cultures humaines. Dans notre monde globalisé, où les connexions entre les peuples sont plus fortes que jamais, l'appel à une morale universelle pourrait bien être un des moyens de construire un avenir plus juste. Mais ce projet nécessite un véritable dialogue mondial, où les peuples du monde entier sont invités à réfléchir, à partager et à construire ensemble un ensemble de principes moraux qui nous unissent tout en respectant nos diversités. L'avenir de la morale universelle pourrait bien résider dans cette recherche continue de comprendre l'autre, d'aller au-delà de nos préjugés et de nos intérêts personnels. La morale universelle n'est peut-être pas une vérité absolue et immuable, mais un idéal que nous devons sans cesse poursuivre, avec humilité, ouverture et responsabilité. Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir si une morale universelle existe, mais plutôt si nous sommes prêts à la construire ensemble, en tant qu'humanité. Et c'est là tout l'enjeu de notre époque. Alors, qu'en pensez-vous? Existe-t-il une morale universelle, ou est-ce un concept idéalisé? Quels principes moraux, selon vous, devraient être universels? La discussion reste ouverte, et elle est plus importante que jamais. Pour vraiment comprendre les défis et les implications de l'idée d'une morale universelle, il faut aussi se pencher sur l'éthique appliquée, c'est-à-dire
comment ces principes moraux universels, si tant est qu'ils existent, se manifestent dans des situations concrètes. L'éthique appliquée, un terrain d'expérimentation complexe. Prenons des exemples concrets pour voir comment cette question de la morale universelle se joue dans des situations complexes. Pensez au débat contemporain autour des droits de l'homme. Si l'on considère que ces droits sont universels, cela signifie-t-il que chaque nation devrait s'y conformer sans exception? Pourtant, des pays comme la Chine ou l'Arabie saoudite ont des systèmes politiques et sociaux qui diffèrent profondément de ceux des démocraties occidentales. Par exemple, la question des droits des femmes, des libertés individuelles ou de la liberté d'expression fait souvent débat dans ces pays. Si l'on applique une morale universelle, doit-on contraindre ces nations à accepter des principes qui ne correspondent pas toujours à leur tradition ou à leur conception de la société? Le dilemme ici est évident. D'un côté, les partisans de la morale universelle affirmeraient que certaines valeurs, comme l'égalité entre les sexes, sont impératives et doivent être défendues partout. De l'autre côté, il y a ceux qui soutiennent que chaque culture a ses propres normes, et que ces principes moraux ne peuvent pas être imposés à autrui. Ce n'est pas simplement une question de politique. Il s'agit d'un véritable choc entre différentes visions de ce qui constitue une société juste. Cette tension entre l'universalisme moral et le relativisme culturel fait surface dans des débats mondiaux, notamment lors des discussions sur les interventions humanitaires. Par exemple, les Nations unies interviennent parfois dans des pays où des abus des droits humains sont constatés, au nom de la défense de valeurs universelles. Cependant, ces interventions sont souvent perçues par certains comme une forme de néocolonialisme, une tentative d'imposer des valeurs extérieures aux sociétés locales. Il est essentiel de comprendre que la question de l'imposition d'une morale universelle n'est pas seulement une question théorique, mais qu'elle touche à des décisions concrètes avec des conséquences profondes. Cela pose aussi un défi énorme pour ceux qui cherchent à établir un code moral universel. Comment éviter de tomber dans l'écueil du paternaliste et respecter la diversité des systèmes éthiques, tout en cherchant à promouvoir certains principes comme l'équité, la dignité humaine ou la justice? Les divergences dans la conception du bien et du mal. Une autre façon de comprendre les complexités de la morale universelle est de se plonger dans la façon dont différentes cultures et philosophies conçoivent ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons l'exemple du concept de la vertu. En Occident, la tradition chrétienne et plus tard la philosophie des Lumières ont fortement influencé notre compréhension du bien. La vertu, dans ce cadre, est souvent liée à des concepts comme la compassion, la sincérité ou encore la liberté individuelle. Cependant, d'autres traditions philosophiques, comme le confucianisme en Chine ou l'hindouisme en Inde, proposent des visions du bien qui peuvent être radicalement différentes. Dans le confucianisme, par exemple, la vertu est vue sous l'angle de l'harmonie sociale. Ce qui est moralement juste est ce qui contribue à maintenir la paix et l'équilibre dans la société. L'individu est souvent perçu comme une partie d'un tout, et ses actions doivent servir le bien commun, souvent en sacrifiant certains désirs personnels pour le bien-être collectif. Cela contraste fortement avec l'individualisme qui prédomine dans les sociétés occidentales, où l'accent est mis sur l'autonomie personnelle et la liberté de choisir sa voie. Dans l'hindouisme, la notion de dharma, devoir moral, est centrale. Ce concept est flexible et se modifie en fonction de la caste, du stade de vie et des circonstances personnelles. Le dharma n'est pas universellement applicable de la même manière à tous, contrairement à l'idée d'un droit humain universel. Au contraire, il est fortement contextualisé, ce qui complique la question de l'existence d'une morale universelle. Si l'on prend ces différentes visions du bien, on comprend rapidement que l'idée de morale universelle se heurte à des conceptions du monde très différentes. Si certains principes peuvent sembler être universels, comme l'idée de la souffrance ou de la douleur humaine,
Les réponses que les différentes cultures et religions apportent à ces expériences varient considérablement. La souffrance peut être vue, dans certaines traditions, comme une épreuve nécessaire à la purification spirituelle, tandis que dans d'autres, elle est un mal à éliminer à tout prix. Les limites de la raison dans la quête de la morale universelle. Une autre dimension importante à aborder est la question de la raison. Si la morale universelle repose sur la capacité humaine à raisonner et à discerner le bien du mal, la question qui se pose est: jusqu'à quel point la raison humaine peut-elle vraiment comprendre la moralité dans son ensemble? Prenons l'exemple des dilemmes éthiques qui confrontent souvent la raison à des émotions, des désirs ou des besoins humains qui échappent à la logique froide. L'un des exemples les plus célèbres de ce type de dilemme est celui du trolley problem, problème du tramway. Imaginons qu'un tramway fonce droit sur 5 personnes attachées au rail. Vous êtes à côté d'un levier qui pourrait dévier le tramway vers un autre rail, mais il y a une personne attachée à ce rail. Que devez-vous faire? Devriez-vous sacrifier une vie pour en sauver 5 autres, ou au contraire ne rien faire, refusant ainsi d'être responsable de la mort de cette personne? Dans ce scénario, la raison pure pourrait vous conduire à prendre la décision utilitariste de sauver le plus grand nombre de vies. Cependant, pour beaucoup de gens, une telle décision est insupportable d'un point de vue moral, car elle implique de traiter la vie humaine comme une simple valeur numérique. La morale est donc ici confrontée à la tension entre l'intérêt général et la valeur absolue de la vie individuelle, une tension qui échappe à une solution purement rationnelle. Cela soulève la question de savoir si la raison seule peut suffire à guider la morale universelle, ou si nous devons également prendre en compte des éléments émotionnels, culturels et contextuels dans notre jugement moral. Peut-être que la recherche d'une morale universelle doit inclure cette diversité d'approches, une approche qui combine la raison, l'intuition et les valeurs partagées. Une morale universelle, un horizon à atteindre, pas une certitude absolue. Alors, existe-t-il vraiment une morale universelle? La réponse, sans doute, réside dans l'équilibre entre un idéal et une quête. Une morale universelle ne sera jamais un principe figé et incontestable. Elle devra évoluer au gré des cultures, des contextes historiques et des changements sociaux. Ce qui est essentiel, c'est que l'humanité continue de réfléchir ensemble à ce qui constitue le bien et le mal, à la manière dont nous pouvons créer un monde plus juste, équitable et humain pour tous. En fin de compte, la morale universelle n'est pas tant un ensemble de règles strictes que la somme d'un dialogue global, un processus de construction collective, où l'on cherche à mieux comprendre et à mieux respecter l'autre, tout en cherchant à répondre à des défis communs comme l'injustice, la pauvreté ou les inégalités. C'est un projet humain en perpétuelle évolution, une quête d'harmonie entre la diversité des cultures et l'unité de l'humanité.